Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Aurélie. Bonjour Véronique. Tu es wedding planner sur Roche et aujourd'hui sur le thème de la Saint-Valentin, tu nous as préparé un joli chemin de table avec des rondelles en bois, avec des jolis petits cœurs rouges et sur le chemin de table, donc tu nous as écrit Saint-Valentin, I love you. Et maintenant, que va-t-on découvrir avec toi? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un centre de table que vous allez pouvoir personnaliser. Aurélie, pour ta présentation de la rose enchantée de la Belle et la Bête, qu'a-t-on besoin comme objet aujourd'hui? Aujourd'hui, vous avez besoin pour la réalisation de cette rose enchantée d'une cloche en verre. Très bien. Vous allez avoir besoin tout naturellement d'une rose que vous allez adapter au support. Donc il faut regarder, vous l'ajuster en fonction. Là, elle risque d'être un peu grande, donc on va la recouper. Ensuite, vous pouvez la pailleter, ça va lui laisser le côté féerique de la Belle et la Bête. Super, ça c'est une excellente idée. Et ensuite, vous avez besoin d'une petite guirlande à LED que vous pouvez allumer d'ores et déjà. Voilà, très facile à trouver aussi. Oui, donc, ça vous ça, trouvez jusqu'à présent, voilà, c'est facile. Donc vous formez des petits cercles avec votre guirlande. Vous allez y insérer au centre la rose. Et ensuite, tout simplement, vous allez y positionner dans la cloche en verre. Et de suite, y aller très bien, professionnel. Aurais-tu une façon de nous le personnaliser, de nous montrer comment on peut le réaliser avec un peu plus de détails? Bien sûr, donc pour ceci, vous allez avoir besoin d'un contenant en verre. Donc aujourd'hui, j'ai choisi un bocal. Très bien, ça me fait penser au bocal des grands-mères. C'est tout ça, ça. Il va être offert pendant les fêtes avec des petits pots à déguster. Donc voilà, je le réutilise. Ça me plaît vraiment. Ensuite, vous allez avoir besoin de rubans. Donc là, vous en avez plusieurs. Moi, j'ai choisi la couleur rouge pour rappeler la Saint-Valentin. Ensuite, je suis allée au jardin cueillir de la mousse toute fraîche que vous allez disposer au fond du pot. Mais si vous n'avez pas de mousse fraîche, vous pouvez aller en acheter en magasin, de la mousse artificielle. Il va nous falloir de la mousse pour pouvoir piquer la rose et les petits décors qu'on va réaliser. Alors jusqu'à présent, on suit, ça reste facile. Tu nous as fait quelque chose à la portée de tout le monde. Ça, c'est bien. Oui, de toute façon. Oui. Ensuite, je suis allée cueillir des petites branches. Donc là, elles sont déjà décorées. Ah, oui, effectivement. Donc, j'ai cueilli mes petites branches. J'ai repris les petits cœurs que j'avais mis sur la table. Mais vous pouvez tout à fait y mettre autre chose. C'est parce que là, on me rappelle oui, la Saint-Valentin. Bien sûr. Et ensuite, pour vraiment personnaliser au thème que vous allez avoir, je suis allée acheter des petites lettres. Amour. Voilà, pour le thème de la Saint-Valentin que j'ai collé aussi dessus. Mais vous pouvez tout à fait utiliser les lettres en bois que vous avez dans le jeu Scrabble. Merci. Merci. Je suis allée cueillir aussi du lierre pour décorer un petit peu plus le pot que vous allez pouvoir disposer au milieu. Ce sont des éléments que vous allez pouvoir tous trouver en fait. Voilà. Ça peut être aussi dans la forêt ou dans un jardin. Dans le jardin, un jardin du voisin ou un secours. C'est vraiment des choses que vous allez trouver très facilement. Ensuite, j'ai pris des petits cailloux que j'ai trouvés dans ma cour. Donc pareil, que vous allez pouvoir positionner. Il faut y pousser un petit peu la mousse naturelle pour y mettre la mousse du bolduc, tout simple, que vous pouvez mettre argent ou que vous pouvez mettre couleur or, selon ce que vous souhaitez. Vous le disposez dedans. Parfait. J'ai acheté également des petites roses en papier, parce que ça va bien finir la présentation de ce petit bocal. Parfait. Et comme j'avais des petits glaçons en forme de cœur dans le congélateur, je les ai sortis. Et on peut les disposer aussi, qui sont d'une autre couleur. Bien sûr. Donc ça va casser un petit peu le rouge. Et pour finir, on va reprendre la guirlande LED. Voilà, du coup le bocal qu'on a fait tout à l'heure. Et là,
vous allez l'allumer toujours au préalable afin que vous puissiez voir un petit peu où elle se met. Et comme le pot est déjà assez garni, ce qu'on va faire, on va pas rentrer complètement la guirlande dedans. D'accord. Merci Aurélie pour ta jolie réalisation et Et bonne Saint-Valentin à tous les amoureux!